Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigimédia. L'Odigimédia partage un article qui est intitulé « Le Douin Business est de retour ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'Odigimédia commence son article ainsi. La Banque mondiale a repris ses consultations pour l'élaboration de la nouvelle formule du Douin Business, qui s'appellera désormais Business Ready. Les experts nationaux devaient répondre au questionnaire au plus tard le vendredi 14 juillet. Le rapport pilote est attendu au printemps prochain. Dans une première étape, il cible une soixantaine de pays et sera progressivement étendu à 120 pays en 2025 puis 180 l'année suivante. Business Ready s'attache à étudier une dizaine de critères à l'image des éditions précédentes, mais formulés autrement. Reste à voir dans quelle mesure il traduira objectivement le climat des affaires dans les économies examinées. L'Odigimédia poursuit son article ainsi. Le classement Douin Business est un rapport annuel publié par la Banque mondiale, qui mesure la facilité de faire des affaires dans 190 pays. Le rapport est basé sur 10 facteurs clés, notamment la création d'entreprises, l'obtention de permis de construire, l'enregistrement des propriétés, l'obtention d'un prêt, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, le règlement des litiges commerciaux, l'exécution des contrats et l'accès à l'électricité. Le classement Douin Business a été publié pour la première fois en 2003 et a été salué pour son rôle dans la promotion de la réforme économique et de la croissance. Cependant, le rapport a également été critiqué pour son manque de transparence et de rigueur méthodologique. En 2018, la Banque mondiale a annoncé qu'elle suspendrait la publication du classement Douin Business pour 2 ans. Cette décision a été prise à la suite d'une série de critiques, notamment le fait que le rapport était biaisé en faveur des pays développés et que les données utilisées pour le calcul des scores étaient erronées. Le classement Douin Business a été publié à nouveau en 2020. La nouvelle version du rapport a été révisée pour répondre aux critiques qui avaient été formulées. Par exemple, le rapport est désormais plus transparent sur la méthodologie utilisée pour calculer les scores et les données sont collectées auprès de sources plus fiables. Le classement Douin Business 2020 a été remporté par Nouvelle-Zélande, suivi de Singapour, de Danemark, de Norvège et des Pays-Bas. La France se classe 31e, tandis que l'Allemagne se classe 22e. Les pays les plus mal classés sont le Tchad, le Soudan du Sud, le Soudan, le Venezuela et la Somalie. L'Odigimédia précise ainsi. Le retour du classement Douin Business est une bonne nouvelle pour les pays qui souhaitent améliorer leur climat des affaires. Le rapport peut être un outil précieux pour les gouvernements et les entreprises qui cherchent à identifier les domaines où des réformes sont nécessaires. Cependant, il est important de garder à l'esprit que le classement Douin Business n'est qu'un indicateur parmi d'autres de la facilité de faire des affaires. L'Odigimédia conclut ainsi. Pour mémoire, selon le rapport de 2020, le Maroc se classe 53e, soit une amélioration de 7 places par rapport à l'année précédente. Le pays a enregistré des améliorations significatives dans les domaines de l'obtention de permis de construire, du paiement des taxes et impôts, ainsi que dans la résolution des insolvabilités. Cependant, il reste encore des défis à relever pour améliorer davantage le climat des affaires au Maroc. Rédigé par l'Odigimédia, élu par son intelligence artificielle. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimédia, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de l'Odigimédia. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.